Accompagnés de leurs parents et encadreurs, ces enfants en situation de handicap intellectuel font valoir leur potentiel au centre d'éducation spécialisé d'Adjamé Santé. Au son de la fanfare et de la musique, ces enfants ordinaires mais aux besoins singuliers ont célébré la journée internationale des personnes en situation de handicap ce mercredi. Occasion pour leurs parents de rappeler les défis relatifs à leur prise en charge. Quand il a faim, quand il a soif, quand il a un bobo, comment comprendre l'enfant? L'enfant n'arrive pas à s'exprimer. C'est un enfant qui n'est pas comme les autres, mais qui va apprendre à corriger son retard au fur et à mesure. Selon des experts, il y a de l'espoir. Ces enfants en situation de handicap intellectuel ont des potentiels qui peuvent être exploités au profit de leur insertion socio-professionnelle. On pense que parce que l'enfant est né et qu'il est mongol ou bien parce que l'enfant est né qu'il est autiste, donc on ne peut plus rien faire. Il y a eu des enfants autistes par exemple qui nous ont rapporté des médailles à spécial olympiques, donc qui ont honoré la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Dans la pratique, valoriser le potentiel de l'enfant en situation de handicap intellectuel est un défi pour les centres d'éducation spécialisés, souvent mal outillés. On rêve d'avoir une structure avec toutes les entités de la prise en charge, c'est-à-dire avec le pédiatre, le psychologue, le kiné, l'orthophoniste. Et puis on rêve d'avoir une structure équipée avec des locaux adéquats. Ces enfants-là deviennent adolescents. Et demain, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? C'est un défi nouveau à relever. En Côte d'Ivoire, près de 500 enfants souffrent de ce handicap intellectuel dont on connaît mal les origines. Dans le district d'Abidjan, ils sont pris en charge par 8 centres d'éducation spécialisés. « 1990 à 2019, 29 ans que le Rotaract Club d'Abidjan Cocody existe. 29 années d'existence au service du social, de l'apprentissage et du leadership des jeunes. Une célébration marquée par un gala de bienfaisance au bénéfice des enfants malades du cancer, pathologie considérée comme l'une des causes de mortalité chez les enfants. Pour cette cause-là, c'est les parents qui sont défavorisés. Notre objectif visé ce soir, en mettant en place cette soirée, c'est de 2 millions de francs pour pouvoir faire un don au niveau de la caisse d'entraide du centre d'oncologie du CHU de Trècheville. Cette caisse d'entraide-là est une caisse en fait, qui est alimentée par les bonnes œuvres pour pouvoir soutenir les parents pour l'achat des médicaments et les traitements pour les chimios, etc. Collecte de fonds, jeu de tombola, vente aux enchères d'œuvres d'art, des temps forts qui ont meublé ce gala de bienfaisance dont le centre d'oncologie du CHU de Trècheville est le premier bénéficiaire. Différent de se retrouver habituellement chez les adultes, les cancers de l'enfant sont plus rares et représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes sont les principales pathologies cancéreuses rencontrées chez les enfants. C'est par un tonnerre d'applaudissements que les femmes de Fresco ont accueilli la bonne nouvelle. La première dame Dominique Ouattara met à leur disposition un chèque de 25 millions de francs CFA pour financer leurs activités génératrices de revenus. Cela dans le cadre du FAPSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je vends poisson. Je veux assez d'argent pour me compléter, pour pouvoir vendre. Je veux 500 000. Un peu, je vais rembourser. Et puis pour reprendre encore, pour arrondir même, parce que je veux une chambre froide pour pouvoir travailler. Donc je remercie maman Dominique qui a pensé aux femmes de Fresco. Le chèque a été remis par Patricia Legré, qui représentait la première dame. Elle a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux femmes quant à l'entrepreneuriat. Elle a rappelé aux bénéficiaires du fonds que le remboursement est gage de confiance. Il faut encourager la première dame pour tout ce qu'elle fait, mais l'encourager comment? C'est de rembourser ce qu'elle vous donne. Vous remboursez et puis elle va penser à tout. Quand tu as fini de rembourser tes 100 000 ou bien tes 500 000, peut-être même tu vas avoir 10 millions après, grâce à Fondabé. Les prêts vont de 30 000 à 500 000 francs CFA, remboursables sans intérêt. Les 5 millions de francs CFA sont logés à la COPEC des Fresco.
Des pas de danse exécutés par les femmes de Fresco pour traduire leur reconnaissance à la première dame Dominique Ouattara. iOser, une plateforme d'information et de sensibilisation des usagers de la route. Conçue pour envoyer des SMS sur l'engorgement de la circulation routière, les accidents, la pluviométrie, iOser retient déjà l'attention des structures participant à l'atelier de validation. L'ANAC, qui est l'autorité de l'aviation civile, s'occupe de tout ce qui est aérien. Mais étant donné que notre rôle ne se limite pas seulement au ciel, il y a des informations dont on a besoin à terre. Pour, par exemple, des gens qui rentrent dans notre pays, il est bon pour eux d'avoir cette information sur le trafic routier, sur les zones à ne pas survoler, sur les zones, les périmètres à ne pas franchir. Notre rapport sera d'informer l'OSER de ces différentes zones. Recevoir un message SMS de chez toi qui te renseigne déjà sur ce à quoi tu peux t'attendre sur la route, bon, c'est une bonne chose. Les informations de la plateforme mobile iOser viendront de différentes structures, notamment la police nationale, l'ANAC, la Sodexam, les sapeurs-pompiers. L'OSER et DH Service optent pour le téléphone portable afin d'atteindre les 36 millions d'abonnés à la téléphonie mobile que compte le pays. L'usager qui souscrit, il aura droit à une information sur 2 semaines. C'est-à-dire quotidiennement, il aura droit aux informations sur les embouteillages, il aura droit aux informations sur les tronçons à risque, il aura droit aux informations sur les intempéries, forte pluie sur Abidjan, attention, ne sortez pas une telle information, ou bien n'empruntez pas telle voie parce qu'il y a un accident et la route est vraiment bouchée. Il pourrait arriver même que vous êtes témoin d'un accident, d'un fait sur la route. On pourra recueillir les informations, les vérifier et puis les mettre à la disposition du public à travers le site qui sera fonctionnel. L'objectif essentiel, c'est de pouvoir freiner l'insécurité routière, freiner la courbe ascendante des accidents. Et nous croyons que les SMS, c'est vraiment une sensibilisation de proximité qui se fait vraiment rapidement. Le facteur humain représente 97% des cas dans les accidents de la circulation routière. iOser devra permettre de réduire ce taux. L'OSER et ses différents partenaires ont validé la plateforme iOser au cours de cet atelier. Ils devront s'impliquer pour la promotion visant à réduire les accidents de la circulation. iOser sera disponible pour les usagers de la route en janvier 2020. Très scrupuleusement, ces soldats passent la zone au peigne fin, ici dans le nord du Burkina Faso. Ils scrutent toute trace d'iodé, ces engins explosifs improvisés. De la terre retournée, un fil électrique qui dépasse, une moto laissée à l'abandon, autant d'indices qui pourraient mener vers un piège mortel. Il y a des indices maintenant, on n'est pas infaillible et il y a toujours une prise de risque de toute façon. Les mines artisanales sont un véritable poison pour les soldats qui combattent les djihadistes au Sahel. Début décembre, de l'autre côté de la frontière, l'explosion d'un lieu D a fait 2 morts et 7 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Depuis que l'armée française est présente au Mali, 13 des 47 décès de soldats français sont attribués à ces explosifs bricolés. Donc il y a la création d'un climat d'insécurité permanent, ça gêne énormément du fait de la liberté d'action ou de manœuvre de la force, puisque chaque déplacement, chaque mission, cette menace devra être intégrée dans nos craintes et dans nos modes opératoires à appliquer. Un chaos sur la principale base de l'opération Barkhane au Sahel. L'armée a mis en place un laboratoire spécialisé. C'est le premier du genre à être ouvert directement sur un théâtre d'opération extérieur. Et les engins récupérés arrivent d'abord ici, dans ce bunker. C'est uniquement pour assurer la sécurité de mes camarades, parce que si jamais ça venait à exploser, autant qu'il n'y ait que 1 à 2 blessés, plutôt que plusieurs. Ces spécialistes étudient les composants et effectuent les prélèvements chimiques. L'objectif, on apprend le plus possible sur les matériaux utilisés pour préparer le soldat sur le terrain. Les groupes armés terroristes, ou GAT comme on les dénomme, peuvent utiliser tout et n'importe quoi. Dans certains cas,
L'engrais agricole permet même de remplacer la dynamite. C'est un plateau de pression fabriqué avec les choses trouvées sur le terrain qui vont monter avec un pneu de moto, avec du fil de fer et avec des morceaux de boîte de conserve. Ils vont assembler tout ça pour confectionner un interrupteur. Lorsque c'est possible, les empreintes digitales sont prélevées afin de pouvoir identifier et arrêter les poseurs de mines. Une tâche complexe et fastidieuse menée dans l'espoir d'enrayer une menace difficilement maîtrisable.